durant la fête de la fondation du centenaire du Parti communiste chinois, nous avons déjà fait des bilans des exploits de la réussite dans le développement économique de la Chine. Et aujourd'hui, pour vous, quelle réussite vous intéresse le plus, Monsieur Wu? Beaucoup de succès, hein, des succès énormes. Il faut savoir d'abord que la Chine dispose seulement de 9% de la terre cultivable de la planète. Or, la Chine a réussi à nourrir le quart de la population mondiale. Ça, c'est le premier exploit. Bon. Et deuxièmement, non seulement on arrive à nourrir toutes ces bouches, en plus, on leur donne une vie décente aujourd'hui. Et ça, grâce à quoi? Grâce au développement économique. Voilà. Aujourd'hui, la Chine est devenue deuxième économie du monde. Bon. Alors, comment on a réussi ce pari? Eh bien, je crois que le gouvernement chinois a misé très justement à la construction des infrastructures, à savoir 3 secteurs principaux: transport, télécommunications, énergie. Bon, je me rappelle toujours qu'à la fin des années 70, le moment où la Chine a décidé d'appliquer une politique de réforme et d'ouverture, le pays souffrait cruellement de manque d'infrastructures suffisantes. Alors, dans le domaine du transport, il n'y avait pas un seul kilomètre d'autoroute. Et puis, on a commencé à investir, à construire des autoroutes un peu partout. Aujourd'hui, la Chine dispose du plus grand réseau autoroutier du monde. À hauteur de 160 000 kilomètres d'autoroute. Aujourd'hui, vous allez partout. En Chine, vous avez des autoroutes à emprunter. Toutes les villes moyennes sont déjà servies. Évidemment, il y a un autre réseau routier, c'est-à-dire en dehors du réseau autoroutier, il y a un réseau routier normal qui peut pratiquement desservir tous les villages. Ça, c'est déjà un exploit aussi, qui permet justement au développement économique, parce que sans le transport, pas question de développer les secteurs industriels et agricoles. Nous avons même construit dans le domaine du transport des ponts maritimes gigantesques, longs de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est impressionnant. J'ai eu l'expérience personnelle de rouler sur les ponts maritimes. Vous roulez sur la mer pendant une bonne demi-heure, et vous avez l'impression de voler sur la mer. C'est impressionnant. Tout ça montre les efforts du gouvernement chinois à développer les infrastructures pour le développement économique. Dans le domaine de télécommunications, aujourd'hui, les internautes chinois sont très nombreux, plus d'1 milliard. Tous les Chinois qui sont à l'âge de maîtriser un portable ou un ordinateur, ont accès à l'Internet. L'énergie, je me souviens toujours qu'à l'époque, c'est-à-dire avant la fin des années 70, l'électricité manquait. On était obligé de limiter la consommation de l'électricité quartier par quartier dans les villes. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème. Vous avez des villes entières illuminées. On a tellement d'électricité. Et ces dernières années, la montée du nouveau Made in China a fait revivre la culture traditionnelle. Quel regard portez-vous sur ce phénomène? Oui, justement, donc c'est une vague chez la jeunesse qui est très populaire en ce moment, c'est-à-dire que la nouvelle vague des éléments culturels qui sont incorporés dans le design des produits, des vêtements, des objets, etc. Donc la jeune génération préfère avoir ce genre d'éléments plus ou moins personnalisés dans leur vie. Cela montre une attitude dans leur rencontre avec le monde extérieur, parce que c'est une génération ouverte, qui connaissent langue étrangère, qui utilisent l'Internet,
qui sont plus que jamais connectés avec l'extérieur de la Chine, mais à la rencontre d'autres cultures, ils sentent ce besoin de s'identifier par leur propre culture. Et la culture du passé n'est pas suffisamment à la mode, très in, très attrayant pour la jeune génération. Donc, du coup, les designers, les commerçants, ils ont utilisé leur sagesse, intelligence pour incorporer ces éléments chinois, l'opéra de Pékin, donc les résultats des fouilles archéologiques, comme par exemple cette année, nous venons de témoigner à la fouille à Sanqingdui, donc ils ont utilisé les éléments, les motifs de Sanqingdui pour les nouveaux produits, etc. Donc tous ces éléments-là viennent renforcer une image, une identité de la jeune génération chinoise pour qu'ils se sentent à l'aise devant le monde entier. Donc c'est pour cela que cette nouvelle vague de nouvelle mode chinoise est en vogue en ce moment. Et donc, je crois qu'ils ont beaucoup de confiance de leur culture, de leur nation, que la génération précédente.